On s'attaque maintenant à la complétion du carré. Donc, la complétion du carré, c'est une autre façon de factoriser qui va peut-être être la plus complexe pour plusieurs, étant donné le nombre d'étapes un petit peu plus important. Alors, la complétion du carré, c'est quoi? Ça nous permet de factoriser des trinômes. Donc, le trinôme, comme celui-là, donc comme la forme générale de la parabole. Alors, ce trinôme-là, de cette façon-là, quand on a un trinôme comme ça, jusqu'à maintenant, on a uniquement le trinôme carré parfait qui s'applique. Maintenant, on va rajouter la complétion du carré qui peut s'appliquer pour trouver les facteurs de ce trinôme-là. Et il va y avoir une méthode aussi dans la prochaine capsule à venir qui va être très populaire. Donc, ça permet de factoriser un trinôme comme celui-là. Et la façon de faire, c'est à l'analyse du trinôme, si on essaie de faire un trinôme carré parfait avec ça, on ne sera pas capable. Donc, à la lecture, le trinôme, il remplira pas les conditions pour faire un trinôme carré parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un terme dedans, à l'intérieur, pour créer un trinôme carré parfait et ensuite obtenir une différence de deux carrés. Puis la différence de deux carrés, à la fin, va me donner mes deux termes que je vais avoir, c'est-à-dire mes deux facteurs. Alors, on se lance. Si on veut factoriser ça ici, donc, on a 5x2 plus 60x plus 100. Donc, on a un trinôme comme on a vu tout à l'heure. Donc, première étape, c'est s'assurer que le A est 1 dans notre trinôme. Là, ici, le A est différent d'un. Donc, il y a un 5 qui est là au paramètre A. Donc, on règle la situation assez vite. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en évidence. Parce qu'ici, 5, 60 et 100, c'est des multiples de 5. Donc, on le met en évidence et là, on va se concentrer uniquement là, sur le trinôme ici. Celui-là. Donc, pas, je vais juste le mettre en évidence. Donc, on se concentre ici. Une fois qu'on a fait ça, on a préparé le terrain à rajouter notre terme pour créer un trinôme carré parfait. À la vue ici de ce terme-là, est-ce qu'on a un trinôme carré parfait? Si on était chanceux, oui. Est-ce que les deux conditions pour le trinôme carré parfait, c'est que le A et le C soient des carrés? Malheureusement, 20, ce n'est pas un carré, donc on n'a pas un trinôme carré parfait. Mais on va être capable de le transformer en trinôme carré parfait parce qu'on va ajouter ce terme-là dedans. Donc, on va l'ajouter, mais on va le soustraire aussi parce qu'on ne peut pas ajouter quelque chose là-dedans. Sinon, ça veut dire si on rajoute, par exemple, on dit bon, je vais rajouter plus 5, ça va faire un trinôme, ou plus que, par exemple, si je dis, bon, ben, je vais enlever 4 ici, ça va donner 16, ça va être un carré, c'est parfait. Mais là, tu ne peux pas enlever 16 ici si tu ne l'enlèves pas ici, là, parce que là, sinon, ce n'est pas égal. Donc, on ne peut pas rajouter quelque chose comme on veut. Il faut s'assurer que si on l'ajoute, on l'enlève aussi. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Vous allez voir ça. Donc, le terme qu'on va rajouter, il va être inspiré de ça ici. Je ne ferai pas la démonstration pourquoi c'est ça, mais c'est b sur 2a au carré. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait un petit peu plus en long et en large en classe ou dans vos livres. Ici, si on se concentre à l'essentiel, on va rajouter ce terme-là. Bon, on va le rajouter. Alors, ce qu'on va faire, j'ai b sur 2a au carré, donc b ici, c'est 12. 2 fois a, le a qui est 1, au carré, ça va donner 36. Donc, dans ma parenthèse, j'ajoute 36 et je soustrais 36. OK? Juste à côté du bx ici. Bon, une fois que j'ai fait ça, on simplifie un petit peu. Donc, moins 36 plus 20, ça va donner moins 16. OK? Donc, parce que si on fait plus 36 et moins 36, on retombe à 0, on retrouve ce qu'on avait au début. Donc là, on tourne en rond. Alors, je vais aller marier les deux dernières constantes pour donner 16. Une fois que j'ai ça, on remarque ici que j'ai un trinôme carré parfait. J'ai réussi à avoir un trinôme carré parfait. Pourquoi? Parce que 1, c'est un carré, 36, c'est le carré de 6, et 2 fois 1 fois 6, ça fait 12. Donc, on a les deux conditions parfaites pour avoir notre trinôme carré parfait. Puis si on a notre trinôme carré parfait, ben, on l'écrit directement avec x plus 6 au carré.
Si vous ne vous souvenez plus comment passer de là à là, ben, c'est important d'aller soit réécouter la capsule sur les trinômes carrés parfaits ou sinon, aller voir dans votre livre là, les notes de cours là-dessus. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Donc, trinôme carré parfait, ça c'est fait. Maintenant, à la lumière de ce qui apparaît là, ce que je m'aperçois, c'est que j'ai une différence de carré. Oui, parce que x plus 6 au carré, c'est le carré de x plus 6. OK? X plus 6 fois x plus 6, ça donne x plus 6 au carré. 16, c'est le carré de 4. Puis on a une différence avec un moins. Alors, ce que je peux appliquer, si on avait a carré moins b carré, ça donne a moins b fois a plus b. Donc, la racine carrée de x plus 6 au carré, ça va donner x plus 6. Puis la racine carrée de 16, ça va donner 4. Donc, je vais avoir x plus 6 plus 4, x plus 6 moins 4. A plus b, a moins b. Une fois qu'on a ça, on simplifie. On ne laisse pas le 6 plus 4 et le 6 moins 4. On simplifie ça et j'ai fini. Donc, on a terminé notre complétion de carré. On a les facteurs qui donnent le trinôme en haut ici. Donc, les facteurs, c'est 5, c'est x plus 10 et c'est x plus 2. Si je fais la double distributivité des parenthèses, puis je multiplie ma réponse par 5, on va recevoir, normalement, la double distributivité va nous ramener à l'encadré en jaune ici. Et après ça, si je distribue le 5 à l'intérieur, je retrouve mon problème initial. Donc, on résume. Première étape, s'assurer que le A, c'est 1. Après ça, prendre le trinôme ici, rajouter un terme qui va faire en sorte qu'on va avoir, on ajoute et on soustrait le terme qui va faire en sorte qu'on va avoir un trinôme carré parfait, une fois qu'on va avoir marié les deux constantes à la fin. On factorise le trinôme carré parfait. Une fois qu'on a factorisé le trinôme carré parfait, on voit qu'on a une différence de 2 carrés ici. Une fois qu'on a la différence, on factorise en faisant une différence de carré et on simplifie. Donc, on se pratique pour assimiler tout ça puis bien enraciner ça. Donc, si on veut factoriser ça, première étape, on enlève le 2 qui est devant, on le simplifie, donc on le fait en mise en évidence. Une fois qu'on a ça ici, on n'a pas un trinôme carré parfait. On va en faire un en ajoutant et en soustrayant b sur 2a au carré. B sur 2a au carré, c'est b c'est 2, 2 fois a c'est 1. Tout ça, ça va donner 1, parce que 2 divisé par 2, 1, 1 au carré, 1. Donc, je rajoute ça dans mon trinôme, plus 1 moins 1. Je vais aller marier les deux derniers termes ensemble pour donner moins 9. Les 3 premiers termes vont me donner un trinôme carré parfait. 1, c'est un carré, 1, c'est un carré, et 2 fois 1 fois 1, ça donne 2. Donc, les conditions sont respectées pour le trinôme carré parfait. Je factorise, donc ça va donner x plus 1 au carré. Une fois que j'ai vu ça, j'ai un carré, j'ai un deuxième carré et j'ai une soustraction dans le milieu, donc j'ai une différence de carré. Une fois que j'ai fait ça, je fais ma différence de carré, x plus 1 moins 3, x plus 1 plus 3. On simplifie. Le 1 plus 3 qui donne 4, le 1 moins 3 qui donne 2, et j'ai ma réponse finale. Donc, on répète une dernière fois. Quand on veut faire une complétion de carré, première étape, on s'assure que le A va devenir 1. Deuxième étape, on rajoute un terme b sur 2a au carré pour créer un trinôme carré parfait. Troisième étape, on fait la factorisation de notre trinôme carré parfait. Quatrième étape, on a une différence de carré à faire et après ça, on simplifie. Alors, c'est comme ça qu'on travaille la complétion de carré. Je vous recommande de la pratiquer un petit peu plus, étant donné qu'elle est moins directe que certaines autres. Et une fois qu'on l'a pratiqué, ça a l'air complexe au début, mais après ça, c'est quelque chose qui est facilement assimilable après quelques essais.